Salut ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Justement, je retrouve mon cadenas comme ça, tu vois, parce que je suis obligé de fermer les choses en connaissant très bien les intrusions à domicile. Tu sais, quand tu as un réseau, un groupe satanique, sectaire derrière toi, un peu comme les témoins de Jéhovah, enfin, je n'ose. Mais d'après ce que j'ai pu lire sur les courants sectaires, en fait, dans un premier temps, d'une part, dans ce qu'on appelle soit la Sciento, les Francs M, ou la CAB, ou je sais pas quoi, tu vois, tu te sens suivi des fois. Eux, quand ils rentrent dans leur secte, leur premier travail, c'est de suivre en fait les gens. Tu te demandes pourquoi, mais ça va très bien avec ce qu'on est en train de vivre. Ok? Donc tu peux avoir des gens qui te suivent au cours de la journée. Tu te demandes qu'en fait, comme des RDA, 50% de la RDA ou de la après-guerre en Allemagne, si tu préfères, la République fédérale allemande, 50% étaient des agents. C'est-à-dire que 50% des gens étaient des agents de renseignement. T'imagines ce que ça fait? C'est-à-dire que 50% de cet état, en fait, si tu veux, ou de la RDA ou de la RFA, j'ai pas envie de faire le mec de faire genre le précis, le mec qui est précis. Mais après-guerre, en Allemagne, 50% de la population étaient des agents. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, tu peux te retrouver très bien avec des sectes justement qui emploient cette même chose, à suivre les gens qui sont soit dans leur truc ou soit à l'extérieur de leur truc visés par leur truc ou par leur sectaire, bien sûr. Donc ma chaîne, moi chez moi, quand je sors, je fais attention à toutes choses. J'essaie de pas trop laisser à manger chez moi parce que c'est assez compliqué. Parce que tu sais, en fait, j'ai vécu en fait. J'ai essayé des courses chez moi, je mangeais, je dormais en même temps. J'étais comme empoisonné ou comme drogué si tu préfères. C'était drogué le mot. Je couvre ma vidéo par le sang de Jésus, bien sûr. Et aussi pour t'expliquer ma chaîne, pendant un temps, j'avais des boissons que j'étais chez moi, je revenais, je retrouvais des liquides à l'intérieur de ma boisson, mais je me disais, mais personne ne peut rentrer chez moi, tu vois. Je me disais, mais c'est normal en fait que. Je me dis, j'ai peut-être acheté comme ça, tu vois. Et je dormais direct des semaines et des semaines. Et j'ai vu bien sûr que beaucoup de gens qui sont attaqués par des sectes vivent la même chose. Des gens même qui ferment leur maison avec des cadenas ou l'entrée de leur porte à mettre des scotch ou à filmer. Moi aussi, je l'ai fait en ne sachant pas que d'autres personnes le fassent. Mais on le vit. Donc ma chaîne, je t'explique un peu un truc. Hein. J'ai un peu... chose que je ne fais plus trop ces temps-ci. Mais regarde, je retrouve mon cadenas comment? C'est le cadenas d'une valise. Ça te rappelle quoi? Ça regarde bien l'intérieur. Tu vois, je vais rejouer. La clé, elle est là. Elle n'a jamais bougé. J'ouvre toujours avec la clé. Il m'est déjà arrivé une fois avec un autre cadenas de ne pas réussir justement à l'ouvrir et à trouver une technique bien connue pour l'ouvrir. Donc ça me rappelle justement cette technique-là. Regarde un peu. Tu sens que c'est pas la clé, ça, tu vois. Mais pourquoi c'est pas la clé? Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, le cadenas neuf, hein. Je pense le mois dernier. Donc regarde un peu. Le réseau peut rentrer chez toi. Bozena, Elena, plein d'autres personnes qui parlent de ça ont raison. C'est réel. Gang stalking, harcèlement en réseau par des groupes sectaires, selon, en tout cas, moi, ce que je vis, pour d'autres, par des réseaux sataniques, qui sont bien sûr la même chose, si on veut. Intrusion à domicile, piratage, je vous l'ai montré juste avant. Moi, ça fait plus de 8 ans que ça dure. Pour certains, ça dure depuis très longtemps. Il faut se lever. Il y a des stalkers qui se retrouvent bien sûr en prison. C'est réel. Je voulais mettre un tuto même pour essayer de trouver en fait les endroits où ils vous mettent justement les armes à énergie dirigée. C'est important. Il suffit juste d'un détecteur. Tu passes tous tes murs, comme si tu cherchais de l'or. Et au final, tu trouves les endroits où il y a le plus de fréquences en fait. Tu coupes l'électricité chez toi. Tu cherches les endroits avec le plus de fréquences. Et quand tu trouves ces endroits-là, eh ben, tu vérifies bien sûr, avec l'électricité et sans électricité. Et après, tu essaies de mettre soit de l'aluminium dessus, ou soit voilà, parce que souvent les voisins sont impliqués. Ne te demande pas comment tu te retrouves là-bas. Pour les chrétiens, le croyant, lui, il connaît très bien ce qu'on appelle l'esprit de contrôle, le monitoring spirit. Le monitoring spirit, en fait, c'est l'œil en fait, du sataniste. Tout sataniste, en fait, a un monitoring spirit. C'est comme ça, il tient l'esprit de la sorcellerie. Tous les sectaires, ils ont ça. C'est important de savoir, quoi. Bref, voilà, j'ai trouvé ce truc assez bizarre. J'étais obligé de vous prendre cette petite... de vous mettre ça en vidéo, ma chaîne. Parce que c'est trop drôle, quoi. Regarde bien. Le mec, il a chargé. Hein. Il est venu comme un cochon. Il a mis son truc à l'intérieur, il a tourné.
Mais il se disait, mais peut-être que je ne m'en rendrai pas compte. Mais sauf que j'ai tout le temps la clé. Et la clé, quand elle rentre, mon ami, elle a déjà testé un cadenas. Donc tu vois que c'est pas droit là. Que soit il est rentré avec un couteau, soit il est rentré avec un truc. Bref, voilà ma chaîne. Important, témoignez. Ils se retrouvent en prison, n'oubliez pas. C'est des groupes sectaires, des gang-up ou en général des sorciers de quartier. Allez ma chaîne, salut, shalom. Allez, à plus ma chaînette.